Sous la présidence du patriote Alexandre Barrot-Chambrier, président du Rassemblement pour la patrie et la modernité, le conseil exécutif s'est réuni le jeudi 5 septembre 2019 au siège du parti. Examinant les questions inscrites à son ordre du jour, le conseil s'est particulièrement penché sur la situation actuelle de notre pays et sur les résultats des élections partielles des 10 et 31 août 2019. S'agissant de la situation actuelle de notre pays, le Conseil exécutif s'est montré particulièrement préoccupé par la situation politique surréaliste qui prévaut au Gabon du fait de l'état de santé de M. Ali Bongo Ondimba. Le manque de transparence sur l'état réel du chef de l'exécutif et l'obsession à rendre tabou ce sujet fragilise la République et accentue les dysfonctionnements et les dérives de toutes sortes que nous constatons depuis que le chef de l'État a été victime d'un AVC à Riyad le 24 octobre 2018. Un carteron de profito-situationnistes à l'incompétence sulfureuse, mystificatrice et manipulatrice s'est accaparé de tous les leviers de la conduite de l'État aux fins de prévarication, de distraction des ressources nationales et de distribution de prébendes aux copains et coquins. L'image du pays s'en trouve abîmée ici et là à travers le monde. Au vu de l'exploitation pathétique et intolérable d'un point de vue humain qui est faite de l'état d'Ali Bongo, donné en spectacle de façon éhontée et machiavélique par la volonté diabolique d'un clan qui entend coûte que coûte conserver le pouvoir, comme s'il pouvait se substituer à la voix du peuple, la voix de Dieu. Pour le RPM, il est clair que le Gabon n'a plus à sa tête un dirigeant capable d'imprimer une direction au pays, de jouer le rôle de chef de l'exécutif, ce qui ouvre la voie à tous les abus et errements constatés. La Constitution, pourtant taillée à la mesure du chef de l'exécutif, est piétinée quotidiennement. Et le directeur de cabinet du président de la République s'arroge désormais les pouvoirs et prérogatives qui ne sont pas les siennes et entreprend même des tournées à l'intérieur du pays. Des compétences usurpées qui font que le Premier ministre est devenu quasiment inexistant. Le tout servi par des compatriotes obnubilés par leurs intérêts personnels, se livrant à un spectacle ubuesque devant nos enfants qui doivent s'interroger sur le comportement de leurs parents et aînés et qui se demandent finalement où va la République. En tout état de cause, le RPM dénonce la distraction politique en cours. En effet, en juillet-août dernier, le secrétaire général du PDG a effectué une tournée nationale. À peine fini, le directeur de cabinet du président de la République entame la sienne. Le tout pour un même discours brumé et démagogique. L'acteur principal dont dépend ce beau monde reste lui-même invisible et inaudible. Comment un régime peut-il autant se préoccuper de tournées républicaines alors que l'incapacité du chef de l'État est notoire? Il est difficilement compréhensible qu'en période de rentrée scolaire, un pouvoir puisse autant se préoccuper de villégiature à l'intérieur du pays alors que la rentrée universitaire paraît improbable après une quasi-année blanche du fait des revendications légitimes du SNEC non prises en compte. Au primaire et au secondaire, on note un déficit en salle de cours et table-banc. La vie chère continue de stresser les familles, faute de mesures économiques et sociales appropriées. Une telle situation présente de graves risques et dérives, sinon d'anarchie, et qui ont déjà pour effet d'aggraver encore plus la crise multiforme dans laquelle patauge le Gabon depuis une décennie et dont le pic a été atteint avec le coup d'État militaro-électoral du mois d'août 2016. Que dire du supposé message à la nation d'Ali Bongo le 16 août dernier? Simplement surréaliste. Voilà encore un catalogue de promesses démagogiques. Au lieu de libérer les prisonniers politiques, de créer les conditions pour que les exilés politiques rentrent au bercail, de reconnaître ses fautes et ses manquements, d'admettre la vérité préalable à toute véritable réconciliation. Si les promesses déjà faites en 2009 et 2016 n'ont pas été tenues
ce n'est pas au moment où le pays est en crise économique, sociale et financière qu'elle le serait. Le système Bongo PDG est fondé sur le nihilisme des valeurs morales et spirituelles, sur la destruction des intelligences créatives et inventives. Par conséquent, la promesse d'un système méritocratique au Gabon faite à Ali Bongo Ondimba est un vœu pieux, une chimère de plus. Que compte-t-il faire des jeunes Gabonais formés qui sont toujours sans emploi depuis plusieurs années? Enfin, si Ali Bongo Ondimba n'arrive pas à réaliser depuis 10 ans sur la Nationale 1 le petit tronçon de route Libreville-Ntoum de 36 km et Ntoum-Kango 66 km, avec quels moyens compte-t-il construire la fameuse transgabonaise de 780 km annoncée avec une légèreté déconcertante? Au vu de ce qui précède, le RPM interpelle une fois de plus le peuple gabonais, l'invite à conjurer les plans sordides actuellement en préparation par le système Bongo PDG AGEV et Tutti Quanti, et de poursuivre sans relâche la lutte pour sa libération totale. Concernant les élections législatives partielles des 10 et 31 août 2019, le Conseil exécutif se réjouit des résultats obtenus principalement à Mouila. Résultats qui ont mis en échec la fraude de grande ampleur minutieusement élaborée par le candidat du PDG et ses affidés. La victoire du candidat de notre parti a confirmé l'aspiration du pays profond à l'alternance et au changement. Le RPM tient à féliciter très chaleureusement le nouveau député du 1er arrondissement de la ville de Mouila, le patriote Serge Maurice Mabiala, pour sa belle victoire. Le triomphe de Mouila est la preuve de la vitalité de notre parti. Le RPM remercie vivement toutes les forces patriotiques qui ont contribué à ce succès, à savoir la Coalition pour la Nouvelle République, l'Union nationale, l'ADER, l'Union du peuple gabonais, le Morena, ainsi que tous les partisans du changement ayant œuvré avec efficacité dans l'ombre. L'expérience de Mouila vient de démontrer s'il en était encore besoin, les vertus de l'unité et la force d'une opposition unie. Le RPM continuera à promouvoir ces vertus en toutes circonstances. Malgré la diversité des sensibilités, l'opposition doit arrêter de s'auto-flageller, de s'abstenir des agitations stériles en se concentrant sur l'essentiel et en maintenant sa cohésion pour se tenir prêt le moment venu. Enfin, le Conseil exécutif s'est ému des actes de xénophobie, d'une rare violence perpétrés par nos frères sud-africains vis-à-vis des autres frères d'Afrique. Le RPM déplore et condamne vigoureusement ces exactions et interpelle les autorités sud-africaines sur leurs responsabilités en vue de sanctionner ces comportements qui n'ont pas de justification fondée. Par ailleurs, il revient aux autorités gabonaises de prendre toutes les dispositions visant à sécuriser nos compatriotes dans ce pays frère et ami.